Statistiquement, il a ses meilleurs circuits dans le chase, il faut le savoir. Attention, c'est reparti, peut-être le dernier restart de la saison et le restart pour le tir. Oh non! Eh oui, eh oui. Les gars! Eh oui. Je vous l'ai annoncé. Hein. Oh là. Oh là 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 là. Eh bien, Carl Edwards est au tapis. Avec Logano qui le pousse. Bon, attention, avec Martin Truex Junior qui est en feu. Avec gros incendie pour Martin Truex. Ouais, non, mais c'est la poussette de Logano est terrible. La poussette de Logano qui était juste derrière Carl Edwards est terrible. Heureusement, Martin Truex va bien. Les drapeaux rouges immédiatement. Martin Truex, évidemment déçu. Carl Edwards ne sera pas le champion. Alors qu'il était bien parti il y a à peine 5 minutes. Ah, il restait 10 tours. Hein. Alors là, je peux vous dire qu'on connaît Carl Edwards, hein, on connaît son, comment dire, son caractère. Et je pense que là, bien sûr, il ne reviendra pas en piste, il ne pourra pas prendre sa revanche. Mais je pense que dans les paddocks tout à l'heure, ça va être chaud. Et Logano s'est encore fait des copains, je peux vous dire. Alors, est-ce que c'est Carl Edwards qui le bloque? Regardez Logano. Et Carl Edwards fait l'écart à gauche, il le bien bloque, sûr. oui et non. Enfin, c'est-à-dire qu'il défend sa place, on ne peut pas lui reprocher. Après, Logano pousse un peu trop loin. Il pousse alors qu'on rentre dans le virage et on sait que ça c'est Adrien. Et Logano en position d'être champion. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Pour moi, c'est pas de la faute à Logano. Hein. Alors Logano tente le dépassement vers la gauche et Carl Edwards se déporte aussi vers la gauche. C'est ça le truc. Je vais vous dire, la direction de course, ça va dire un truc simple, c'est un fait de course. Ah bah oui, de toute façon. Mais là, on n'est pas en train de dire que. Mais même les pilotes. Ah oui, mais je le sentais parce que de toute façon. Il sait très bien qu'en poussant encore très loin dans le virage. Logano, on est d'accord que Logano, il insiste, c'est ridicule. Genre c'est pas ridicule, mais depuis tout à l'heure on dit, oui, il est dans le jaune. Non mais c'est surtout que derrière, Keselowski était pratiquement en train de faire la même chose à Johnson. Hein. Voilà. Voilà, Carl Edwards d'un côté, depuis tout à l'heure, on dit il limite la prise de risque. Là, il se jette, il reste encore 15 tours. Il se jette. Donc on dit, oui, effectivement, Logano, c'était pas utile de. Ni l'un ni l'autre. Et bon. Mais justement, Philippe, vous parliez derrière de Keselowski et Johnson. Johnson se réécarte au moment où Edwards. Au moment où il tourne. Tout à fait. On peut le comprendre. Ces deux gars qui jouent un titre, on peut le comprendre. Genre, pour moi, c'est pas flagrant que ce soit de la faute de l'un ou de l'autre. C'est dommage que ça se joue là, parce que. Enfin, c'est pas joué, on en a encore 3 sur le circuit. Alors Logano, visiblement, il rentre en contact avec Brad Keselowski, qui lui aussi va certainement abandonner vu l'état de sa voiture. On va revoir encore une fois. La voiture n'a pas. Et quand même un petit peu l'arrière. Quel choc incroyable avec Kasey Kahne qui arrivait à fond les ballons derrière. La voiture qui a décollé, qui est venue s'empaler dans les safer walls. Et Regan Smith aussi qui a été pris dans le piège, embarqué avec Logano. Newman aussi également embarqué dans cette histoire, on avait vu. Et embarqué là cette fois-ci avec Edwards. Oh là là. Bon, c'était beaucoup plus court. On n'aime pas voir ça. À Carl Edwards qui va directement voir les gars chez Logano. Et on le regarde même pas chez Logano. Il est calme. Je pense qu'il a dû. Mais il y a presque des gestes pas de sympathie. Il a la classe.